Nous sommes debout. Ma prière est que cette année ne se termine pas sans que ton mariage soit libéré. Que cette année, que ton mariage puisse être libéré. Tu n'as pas donné un bon amen. J'ai avec moi la version Louis II. Le verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le mariage est une bonne chose. Le mariage est une bénédiction. Le mariage vient de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Amen. Ézéchiel chapitre 16. Du 2e au 4e verset. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hessienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Que Dieu bénisse sa parole. Le mariage est la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Le mariage ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Dieu a donné le mariage au jardin d'Éden pour que le mariage soit un cadre de bonheur, d'épanouissement pour l'homme. Mais aussi pour la femme. C'est pourquoi la Bible dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tant pour l'homme, tant aussi pour la femme. Donc le mariage a été créé pour le bonheur
de l'homme et de la femme. Mais d'où vient que certaines personnes n'arrivent pas à se marier? D'où vient que dans certaines familles, il n'y a pas de mariage? D'où vient que certaines personnes n'arrivent pas à jouir du mariage? D'où vient que certaines personnes qui sont mariées cherchent à sortir du mariage? D'où viennent les problèmes conjugaux qu'ont les gens dans nos églises? Dieu m'a donné la révélation. C'est pourquoi j'organise ce programme. La révélation qu'il m'a donnée, c'est les origines. Les origines. Dans Ézéchiel chapitre 16, le prophète parle à Jérusalem. Il dit: Jérusalem, ton problème, c'est ton origine. Ton problème, c'est la famille d'où tu viens. Ton père était un Amoréen et ta mère une Héthite. Au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Le problème de beaucoup de gens concernant le mariage, ça vient de leurs origines. Et quand nous parlons des origines, nous parlons de pouvoir ancestraux. Quand nous parlons des origines, nous parlons des esprits familiers. Il y a une relation entre ton mariage et tes ancêtres. Le prophète dit: ton nombril n'a pas été coupé. Le nombril ou le cordon ombilical, c'est cette corde qui relie la mère à l'enfant. Beaucoup viennent de familles où il y a des pratiques occultes, où il y a l'idolâtrie, où il y a la sorcellerie. Beaucoup d'entre nous, nous venons de familles où nos ancêtres ont dressé des plateformes pour dire qu'il n'y aura pas de mariage dans cette famille. Dans Somme 11, le verset 3, la Bible dit: quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Les fondements, ça parle de nos origines. Ça parle des plateformes que nos parents, nos ancêtres ont dressées. Bien-aimés, nos ancêtres, n'ayant pas connu Dieu, la bénédiction du mariage que Dieu leur avait donnée pour eux, pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants, ils ont sacrifié cela. Certains de nos ancêtres, le diable les a promis beaucoup de choses, au point où ils ont dit: donnez-nous le pouvoir, et que dans ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, aucun d'eux ne puisse se marier. Certains ancêtres
ont trafiqué le mariage des générations futures dont nous sommes. Comme dit la parole de Dieu, la souffrance ne sort pas de la poussière. La souffrance ne vient pas de nulle part. Vos origines vont combattre votre destinée maritale. Certains ancêtres, en échange de certains avantages, ont fait des alliances avec des esprits. Et dans ces alliances-là, ils ont hypothéqué les mariages de plusieurs générations. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Vos ancêtres sont les pouvoirs de la maison de votre père. Vos ancêtres sont des esprits gardiens des alliances qui ont été signées avec le monde des ténèbres. Ma prière est que le pouvoir de la maison de votre père puisse libérer votre mariage au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu le cas d'une famille. 3 hommes sont en France. Trois autres sont ici au pays. L'aîné, puis de 65 ans, un homme, pas marié, pas d'enfant. Lui là, il ne prie même pas. Le second, un homme de Dieu, il prêche. 60 ans, pas marié, pas d'enfant. Le troisième, c'est un serviteur de Dieu. Chaque fois, il propose une femme, ça ne marche pas. Dernièrement, il a proposé une sœur. Ils ont commencé la relation. Tellement ils vivaient dans la crainte de Dieu. La sœur est allée se faire engrosser par un autre homme. Le pouvoir de la maison de nos pères. Je suis allé dans leur famille, parce qu'ils sont en France, les 3. Ici, à Kinshasa. Quand je suis arrivé, c'est sa grande soeur qui m'a accueilli. Ah, homme de Dieu, on a parlé de vous. Il faut prier pour la famille. J'ai dit, ah bon, oui, il dit, pas de soucis, je vais prier pour la famille, comme je suis là. Elle a commencé à parler de sa vie. Elle me dit, papa, moi, je suis veuve. J'ai été marié. L'homme est décédé. Il m'a laissé avec des enfants. Je suis retourné chez nous. Je me débrouille. Ma petite sœur, elle aussi la même situation. Bien-aimé, il y a des esprits dans les familles qui ont dit pas de mariage. Votre mariage et vos ancêtres. Il y a des familles où le pouvoir ancestral a interdit le mariage. Et ça, c'est le cas de cette famille. Des gens qui ont voyagé, qui ont une bonne situation, mais n'arrivent pas à se marier. Les femmes
qui se sont mariés ont perdu leur mari. Tout pouvoir ancestral qui a interdit les mariages dans ta famille, fais au nom de Jésus. Fais au nom de Jésus-Christ. Que ton mariage soit libéré au nom de Jésus. Que ton mariage soit libéré au nom de Jésus. Bien-aimés, les problèmes conjugaux qu'ont les gens, ça vient de leurs ancêtres. Il y a des familles où les gens se marient tard. Il y a des familles où les gens peuvent se marier. Le mariage ne dure pas. Et ça se solde toujours par les divorces. Il y a des familles où tu regardes, aucune personne n'est mariée légalement. C'est toujours le mariage, viens et restons. Yaka Tovanda. Ça, c'est pas le mariage. Quand nous parlons du mariage, nous parlons de 3 étapes. Dot, mariage civil et mariage religieux. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tout pouvoir qui a interdit les mariages dans ta famille, fais au nom de Jésus-Christ. Fais au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, je brise toute alliance ancestrale qui établit les célibats dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, vos parents sont les représentants de vos ancêtres. Regardez vos parents. Si vos parents n'ont pas été mariés légalement, comment voulez-vous vous marier? Si dans votre famille, personne n'est marié, comment voulez-vous vous marier? Si dans votre famille, les femmes ne restent pas au mariage, comment voulez-vous rester dans le mariage? Il faut combattre cette chose-là qui est dans votre famille, qui casse le mariage. Cette chose-là qui est dans votre famille, qui fasse que les femmes peuvent avoir des enfants, mais jamais être dotées. Il y a une sœur, ça l'a fait mal. Les hommes venaient et partaient. Elle pouvait bien se comporter, mais c'est elle qui était déçue. Ça devenait de trop. Un jour, elle a fait asseoir leur maman. Maman, dites-moi, pourquoi je n'arrive pas à me marier? Je suis une belle femme. Les hommes viennent me promettre le mariage. Après, elles partent épouser ailleurs. Maman, qu'est-ce que vous avez fait? La maman l'a écouté, dit, ma fille, c'est fini? Oui. J'aimerais savoir pourquoi je n'arrive pas à me marier. La maman répond à notre soeur. Moi, ta mère, est-ce que je suis marié? Non. Ta grand-mère est mariée? Non. Ta tante, celle qui vient après moi, est-ce qu'elle est mariée? Non. Ma fille, je te donne un conseil. Que ce soit la dernière fois que tu puisses me parler de cette histoire de mariage. Cherche à avoir des enfants et oublie les mariages. Cherche à avoir des enfants. Dans notre famille, le mariage ne marche pas. Donc, il y a des familles où les gens sont conscients que chez nous, le mariage ne marche pas. Il faut avoir des enfants. Il y a des familles
où les hommes ont des enfants avec des femmes différentes. Des femmes aussi, la même chose. Moi nana, tata naï. Je suis allé prier pour une sœur. Papa, ça c'est mon aîné. Ça c'est mon cadet. 3 enfants. Le père, ah pasteur, ça c'était l'amour de ma jeunesse. Ça n'a pas marché. Celui-ci c'est un blanc. Pasteur, tu vois la situation de l'Europe ici. Je l'avais seulement aimé pour les papiers. Mais je n'ai pas compris s'il y a un enfant. Et celui-ci, pasteur, vraiment, en plus c'était quelqu'un de mon pays. On devait se marier, mais ça n'a pas marché. Tout pouvoir qui combat le mal dans ta famille, je lui envoie le feu au nom de Jésus. Je lui envoie le feu au nom de Jésus. Dis après moi, pouvoir de la maison de mon père. Libérez mon mariage. Libérez mon mariage. Au nom de Jésus-Christ. Votre mariage et vos ancêtres. J'ai reçu le cas d'une femme très intelligente, mais pas de travail, pas de mariage, pas de stabilité. À l'époque, elle m'avait suivi à la télévision. Elle m'a appelé pour la délivrance. Et on a commencé à cheminer ensemble. Elle a eu des enfants avec des hommes différents. Ce n'était pas son souhait. Mais ces forces-là l'ont obligé à le faire. Et en parlant, elle m'a dit, papa, je suis issu d'une famille de chefs coutumiers. Votre mariage et vos ancêtres. Je suis issu d'une famille de chefs coutumiers. Cette sœur, sa grande sœur, ne s'est pas mariée. Ses sœurs, ses frères, personne n'est marié. Vos ancêtres et votre mariage. Dis après moi, par le sang de Jésus, j'annule toute vente de mon mariage. Oh non! Pendant ce séminaire, tout mariage qui a été vendu sera racheté par le sang de Jésus. 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 Pourquoi dans les divorces, dans les familles, les forces en cessant? Dernièrement, lors de mon voyage en France, il y a un frère qui m'a appelé. Il m'a dit, papa, avec ma femme, ça ne va pas. On ne s'entend pas. Tout le temps, on se querelle. J'ai dit, Amon, j'aimerais comme tu pries pour moi, que tu puisses prier pour ma femme. J'ai dit, moi, je n'ai pas de problème. Si elle accepte la prière, je vais prier aussi pour elle. On a organisé l'appel. Ce jour-là, il était à la maison. Il m'a appelé. Il dit, papa, je suis à la maison, ma femme est là, à mes côtés. Je vous la passe.
j'ai passé à la dame et on a commencé à parler. La dame a commencé à me dire, ça fait 5 ans que je vis avec votre frère. Mais ça ne va pas. Pasteur, quand il se met à m'injurier, il commande de la tête jusque dans mes parties intimes. C'était pour moi la première fois d'entendre qu'il y a des hommes qui injurient les femmes. De la tête jusqu'aux parties intimes. J'ai posé la question à la sœur. Est-ce que tu as parlé aux parents, aux membres de sa famille? Dit papa, l'église ont prié avant. J'ai même dit au pasteur, pas de changement. Quand il m'a dit ça, j'ai vite compris que c'était un problème des ancêtres. Vos ancêtres et votre mariage. J'ai dit, et dans sa famille, il dit papa, dans sa famille, j'ai parlé avec sa mère. Et sa mère m'a dit, c'est exactement la même chose que faisait son père. Ce que tu vis là, c'est ce que faisait son père. Quand il se met à m'injurier, vous avez pitié de moi. Chez toi, il fait ça à la maison. Chez moi, il me faisait sortir dehors. Il commence à m'injurier. Tel père, tel fils. Il y a des esprits qu'il faut répéter aux enfants les mêmes erreurs que les pères. Votre mariage et vos ancêtres. Vos parents représentent vos ancêtres. Et quand on est entré en profondeur, ce frère-là, il avait déjà eu 3 femmes. Avec ces femmes-là, il a eu chacun un enfant. L'autre est là, pas d'enfant. Votre mariage et vos ancêtres. Regarde ta famille. Combien sont mariés? Combien sont heureux dans le mariage? Quel est le mauvais modèle qui est dans votre famille? Vos ancêtres. Il y a des familles, les femmes élèvent seuls leurs enfants. Les hommes ont fui. Les hommes vous font cadeau des enfants. Tu rencontres un homme, il te fait 3, 4 enfants, il disparaît. Babi, kolisa banaona, lesa bango, babela, bakufa, italingate. Je suis allé dans un deuil récemment ici. Cette maman qui est morte, 70 ans. On a parlé de ce qu'elle a fait, comment elle a souffert pour élever ses enfants. Nous, on croyait que le mari était mort. Oh, le mari était là. Nulle part dans les deuils, on a parlé de lui. Même le monsieur qui a fait les rencontres, on a parlé de lui. Mais lui, là, on dit qu'il a abandonné sa femme et ses enfants. C'est un mauvais modèle qui est dans la famille. Il y a des familles où les hommes vous abandonnent avec les enfants. Femme seule avec les enfants. Ta grande sœur aussi, elle s'est fait avec les enfants.
Votre mère vous a levé seul. Vous aussi, c'est comme ça. J'ai reçu le cas d'une famille. Dans cette famille-là, il n'y a pas de mariage. Les femmes tombent sur un homme qui leur fait un enfant et il part. Un enfant. Il te laisse avec un enfant, il disparaît. Et le temps de chercher à élever les enfants, tu te retrouves 60 ans. Je ne peux plus me marier. Que tout mauvais modèle en ce qui concerne le mariage dans ta famille soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Dis après moi, je brise tout mauvais schéma en ce qui concerne le mariage dans ma famille. Au nom. Il y a des familles où les gens ne font que divorcer. Dans certaines familles, le premier mariage ne marche pas. C'est le deuxième, le troisième qui marche. Dans certaines familles, il n'y a pas de mariage. Tu regardes comme ça, pas de mariage. Personne n'est marié. Personne. Vos ancêtres et votre mariage. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Je termine par l'histoire de cette sœur. À l'âge de 37 ans, un homme voulait l'épouser. Ils ont bien évolué. Une semaine avant le mariage, l'homme change d'avis. La femme insiste, pourquoi tu ne veux pas de ce mariage? Non, tu es trop petite. Moi, j'aimerais les femmes grasses. La femme dit, mais pendant tout ce temps, on était des fiancés. Pourquoi tu n'as pas remarqué ça? C'est seulement à une semaine du mariage que tu dis que je suis mince, je suis trop petite. Que toi, tu aimerais des femmes bien bâties. L'homme dit, c'est ça. Je ne veux pas de ces mariages. C'est ainsi que la relation a été rompue. Elle continue. À l'âge de 39 ans, elle croise un monsieur. Il chemine. Ils font le projet de mariage. À une semaine du mariage, l'homme était en train d'attendre le bus. Le bus l'a percuté. Il est mort sur place. La sœur a été affectée, mais il a continué sa vie. À l'âge de 41 ans, elle a croisé un monsieur. Ils ont fait le programme de mariage. Tout s'est bien passé. Les jours du mariage, il y a eu un incident. Ils étaient à l'église. Comme ça s'est fait. Quand il y a mariage, le pasteur demande dans la salle s'il y a une personne qui est contre le mariage. Que la personne puisse se prononcer.
ou bien que la personne puisse se taire à jamais. Nous voulons bénir ces mariages. Et là, dans la salle, il y a une femme qui fait comme ça. Moi, je suis contre ces mariages. La femme était au bout de la salle là-bas. L'homme a dit, bon, approche. La femme s'avance avec 3 enfants. Un au dos et des petits. Jusque là où il y a l'homme de Dieu était. Pourquoi tu ne veux pas qu'on bénisse ce mariage? Il dit, cet homme est mon mari. On n'a pas encore divorcé. La dame était là. C'était le jour de gloire. Ce jour-là est caché. Elle est tombée. Elle a fait une crise. On l'a amenée à l'hôpital. C'est tard dans la soirée qu'elle s'est réveillée. L'homme de Dieu a dit, je ne peux pas bénir les mari d'un homme qui est déjà marié. On a regardé les enfants, on a vu que c'est vraiment, c'était, les enfants ressemblent au monsieur. On ne peut pas bénir ces mariages. C'est alors que la dame s'est dit non, il y a un ça ne va pas. 3 tentatives, ça se solde par l'échec. Je dois maintenant chercher en profondeur. Elle est allée dans une église où on prêche sur le combat spirituel. Là, elle rencontre un homme de Dieu. L'homme de Dieu lui demande, après avoir entendu son histoire, est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui est marié? Elle répond non. Nous sommes 5 sœurs, aucune n'est mariée. Si j'étais marié, j'allais être la première. L'homme de Dieu dit, je comprends. Pourquoi tu as eu beaucoup de batailles? Cet esprit qui est dans votre famille, qui a dit pas de mariage, c'est cet esprit-là qui s'est levé pour s'opposer à toi. Votre mariage et vos ancêtres. Je continue demain par la grâce de Dieu.